Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après avoir vu les boutons, les liens, aujourd'hui nous verrons les sous-formulaires. À la fin de cette vidéo, vous sauriez c'est quoi un sous-formulaire et vous serez capable de pouvoir créer un sous-formulaire en fonction des méthodes que nous vous montrerons dans cette vidéo. Mais avant tout cela, si vous êtes nouveau à la chaîne Exponentielle Technologie, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Un sous-formulaire est un formulaire inséré dans un autre formulaire dit formulaire principal. Les sous-formulaires sont particulièrement utilisés pour afficher ou enregistrer les données de deux tables différentes liées entre elles par une relation un ou plusieurs. Il existe deux grandes méthodes pour créer un formulaire comprenant un sous-formulaire. Soit on peut créer simultanément le formulaire et le sous-formulaire, soit on peut créer le sous-formulaire à l'intérieur d'un formulaire existant. Dans cette vidéo, nous devons faire les deux cas. Nous devons commencer par créer un formulaire et un sous-formulaire simultanément. Et ensuite, nous devons utiliser un formulaire déjà créé pour créer un sous-formulaire. Commençons par créer simultanément le formulaire et le sous-formulaire. Pour cela, dans le ruban, cliquons sur l'onglet Créer et allons dans Assistance de création de formulaire, puis cliquons. Dans la page qui s'ouvre, sélectionnons la table principale. Ici, la table client et ajoutons les champs en cliquant sur les deux flèches. Sélectionnons ensuite la table du sous-formulaire. Prenons ici la table commande, soit en tête, soit commande détail et ajoutons les champs en cliquant sur la flèche. Cliquons ensuite sur Suivant. Dans cette nouvelle fenêtre qui s'ouvre, on nous demande comment est-ce qu'on souhaite afficher les données des deux tables que nous voulons dans le formulaire. Soit afficher le formulaire avec le sous-formulaire, soit afficher un formulaire attaché. Dans notre cas, nous devons cliquer sur formulaire avec sous-formulaire car c'est ce que nous voulons créer. Puis nous cliquons sur Suivant. Ici, nous sélectionnons la disposition que nous voulons pour nos informations dans le formulaire. Puis nous cliquons sur Suivant. Ensuite, nous indiquons le nom que nous voulons pour le formulaire et le nom que nous voulons pour le sous-formulaire dans ces deux cases. Si nous voulons modifier la structure du formulaire, nous sélectionnons ici. Dans le cas concret, nous sélectionnons Ouvrir le formulaire pour afficher les infos. Ensuite, nous cliquons sur Terminer. Nous avons donc ici notre formulaire client et notre sous-formulaire commande en tête. Si nous voulons créer le sous-formulaire à l'intérieur d'un formulaire existant, il nous faut sélectionner le formulaire en question, l'ouvrir en mode création, puis dans le groupe contrôle, nous sélectionnons sous-formulaire qui est tout juste là. Nous cliquons dessus et nous venons sur la zone du formulaire où nous voulons insérer le sous-formulaire. Nous dessinons un rectangle. Dans la fenêtre qui s'ouvre, nous avons deux options. Soit créer le sous-formulaire à l'aide d'une table ou d'une requête existante, soit le créer à l'aide d'un formulaire ou sous-formulaire existant. Pour notre cas, nous devons utiliser les tables et les requêtes existantes. Cliquons sur Suivant. Nous sélectionnons la table que nous voulons ajouter les champs dans le sous-formulaire. Ici, nous prenons par exemple la table commande détail. Nous ajoutons les champs en cliquant sur cette flèche. Puis nous cliquons sur Suivant. Pour l'affichage de notre sous-formulaire, nous avons deux choix possibles. Soit afficher le sous-formulaire pour chaque enregistrement du formulaire principal, soit définir nous-mêmes les données. Si nous voulons
afficher le sous-formulaire pour chaque enregistrement, nous n'avons qu'à cliquer sur suivant. Si nous voulons définir nous-mêmes les données, nous devons cliquer sur les définir moi-même, sélectionner les champs du formulaire principal et sélectionner les champs correspondant au sous-formulaire. Pour notre cas, nous devons cliquer sur afficher le sous-formulaire pour chaque enregistrement du formulaire. Puis vous cliquez sur terminer. Le sous-formulaire est ainsi créé. Après la création de votre sous-formulaire, il vous faut l'enregistrer. Puis pour pouvoir visualiser, il suffit de basculer en mode formulaire. Nous avons ici le sous-formulaire commande détail que nous venons d'insérer. Merci les amis d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager.